La Fédération d'haltérophilie, culture physique et hommes forts organise la 8e édition du championnat national en date du 2 au 4 mai 2024 à Kinshasa à partir de 9h juste. Les détails avec le président Patrice Ndumbi qui m'accompagne ce soir dans cette première partie de cette émission Dream Team Forever, à qui j'espère qu'il se porte à merveille. Bonsoir président. Bonsoir Papa Kim. Comment vous allez? Oui, ça va, on est là. La fièvre de l'organisation du championnat national, ça a évolué. Ouais, ça va. Voilà, vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne Dream Télévision dans votre émission Dream Team Forever, une équipe des rêves pour toujours, une émission d'analyse pointue et des actualités sportives. Donc on va ouvrir la balle directement avec quelques actualités sportives. En boxe, la commission des athlètes de boxe de la République démocratique du Congo a organisé le samedi dernier au Congo au loisir une conférence de presse annonçant la tenue d'une soirée de gala dénommée Bomoko Faye en date du samedi 4 mai prochain au même endroit. Cette organisation qui est à sa 3e aura au total 19 combats en tenant compte de la situation géographique de la ville-province de Kinshasa. Quittons la boxe pour parler du football. Céleste Academy, évoluant à l'attente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin en sigle, organise une détection de jeunes talents. Celle-ci aura lieu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pendant 3 jours, soit du 8 mai au 10 mai 2024 au terrain Oudjana dans l'enceinte du stade Tata Raphaël de la Culture dans la commune de Kalamou. Seuls les athlètes âgés de 16 à 23 ans et moyennant le frais de participation élevé à 100 dollars américains sont éligibles. Après son match nul de 1 but partout face à Lubumbashi Sport Football Club, le FC Les Aigles du Congo va recevoir ce mercredi 1er mai 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa le Salésien du cercle sportif Don Bosco à partir de 15h30 heure locale. Là vous comprenez, nous parlons directement de la Ligue nationale de football, Ligue 1. Toujours on reste dans ce même chapitre. De l'autre côté, à Lubumbashi, le football club Saint-Éloi Lupopo avec son président Jacques Ikiaboula Katoué, fraîchement réélu à la tête de la province du Haut-Katanga, va recevoir le tout-puissant Mazembe Englebert de Lubumbashi ce mercredi 1er mai 2024 au stade Frédéric Kibasama Liba à partir des 14h heure locale. Pour clore cette série d'actualités sportives en Ligue des champions européenne, le Bayern Munich va recevoir le Real de Madrid Alliance Arena pour la première manche de cette double confrontation qui nous promet déjà un grand spectacle. Alors, on revient pour parler maintenant de l'actualité sportive en République démocratique du Congo. Rebonjour, président Patrice Ndombi. Bonjour, Papa Kim. 8e édition du championnat national. Donc, cela veut dire que vous avez réussi à organiser la première, la deuxième, la troisième jusqu'à arriver au niveau de la 8e. Ça promet et que cette fois-ci, ça pourrait être encore un peu plus meilleur que les éditions précédentes. Oui, ça pourrait être meilleur comme vous venez de le dire, parce que au fur et à mesure on avance, il y a certaines petites erreurs qu'on est en train d'écarter, quoi. C'est-à-dire que on a grandi en organisant des championnats nationaux. Voilà, 8e édition, cette fois-ci, ça sera organisé en 2 volets. La première partie sera organisée du 2 au 3 au niveau de la place commerciale à limiter 6e, 7e rue limitée. Et ensuite, pour clore cette édition, la place
Showbiz, la salle Showbiz, va permettre à accueillir cette 8e édition du championnat national. Oui, effectivement, parce que vous savez, beaucoup de gens pensent que quand on fait les sports de combat, il faut le faire non seulement en respectant les normes, mais non pas seulement aussi en respectant les athlètes qui les font. Nous avons voulu à chaque fois donner de la valeur aux athlètes qui font souvent nos championnats nationaux. Et à chaque fois, nous terminons toujours nos championnats à la salle Showbiz. Showbiz, c'est une très grande salle connue partout ici en République démocratique du Congo. Nous préférons toujours faire la grande finale là-bas pour donner de la valeur aux athlètes champions. Voilà, président, nous avons un peu bilingue pour permettre aussi que vos athlètes, il y a bien la fédération, il y a haltérophilie. Kala, tu vois que les strongmen, l'haltérophilie, culture physique, tout est là qui. Mais pourquoi maintenant aujourd'hui, la dénomination à fédération, on sent maintenant que c'est comme si c'est devenu des fédérations différentes. Non, il n'y a pas de fédérations différentes, c'est toujours une seule fédération. Mais vu que dirigeant Nabiso, Bazo Lingaba, côté sa bicéphalisme au sein de la fédération, mais c'est toujours une seule fédération. Donc on veut maintenant créer une autre fédération, Une autre fédération, alors que les strongman fait partie déjà de la fédération. Il y a haltérophilie. Effectivement. Bandeko Nabiso, il y a sport. En tout cas, botika makambo bozo sala. Makambo bozo sala yango nde tozo déplorer na mboka na biso. Par rapport ya groupe moko boya bato basangani, bazo linga bazo bunagana. Yango nde ezo saima na sport na biso lelo. Une fédération multidisciplinaire oyo esi organisa ba championnat, oyo esi bima nanu ebima libanda avec les athlètes ba revenir pe na ba médaille na mboka na discipline wana. Mais par mauvaise foi, ba dirigeant surtout deuxième direction na secrétariat général au sport bazo linga bakabolango ka fédération na misu makasi boy botika babiloko wana bozo sala ba makamso eza parce que nous tozo calmer ba pratiquant ya ba discipline nango tozo calmer bango mais sinon ba okotela bino tina ba bureau boko sala te bango eza ba discipline ba sport de combat bokan sa teke baza ba to bale baza ba pratiquant ya ba discipline de combat bo sala ka ba makambu bien. Ce n'est pas normal au kokuta mutu moko bo depuis azawana alia kambongo sport maintenant nozo ta tante ya kosombela ezala pratiquant ezala joueur kosombela ne fils que mulanga mai. Il ne connaît pas les difficultés qui traversent les fédérations, qui traversent les athlètes. Maintenant, ils sont là juste pour créer des années en soit. Oui, moyennant $50. Tobandaki koloba eza CG Okito, mais maintenant la CG Okito accueilli. C'est-à-dire que CG Okito accueilli. C'est maintenant le Dr Bodi, si je ne me trompe pas. CG Okito akenda, si vous savez qu'atika système, système ils ont évolué lelo. Parce que moi je ne parviens pas à comprendre une personne qui a pratiqué cette discipline là, Aza champion de discipline avec son diplôme signé par le président de la FECOAC à l'époque, maître Ricky Bantou. Et lelo, cette personne là vient s'autoproclamer président de la fédération. Et vous les recevez aussi. Vous êtes là depuis très longtemps. Vous ne voulez pas apprendre de certaines disciplines sportives. Bozawana kala. Mais vous ne voulez pas apprendre. Ce n'est pas normal. Ou bien, bozo tinda biso ba président o toza na volonté ya ko faire avancer sport na mboka na biso. Bozo tinda biso to démissionnaire ou bien to tikaka sport wango ekufa. Papa Kim, je vous assure, j'ai trouvé cette fédération. Na première élection nanga fédération ezalaki na balabala. La fédération n'avait ni bureau, ata soya pas ma fédération ezalaka nangote. Et moi Patrice Ndumbi par mes efforts na sali o nako sala, ça fait maintenant 8 ans. Oyo fédération ezana na bureau nango na stade de Martyrs. Donc si aujourd'hui on peut parler que la 8e édition du championnat c'est parce que bandande yoyé au banu ko organiser ba championnat effectivement ba championnat national. Effectivement.
Effectivement. Parce que aujourd'hui, au sein de 8 ans à la tête de la fédération, 8e édition, puis il y a championnat. Effectivement. Est-ce qu'il y a des améliorations quand même depuis que il y a les améliorations de la fédération? J'ai connu cette fédération et tkala ko bimate yangomoko. Ba sorti nyon sur la fédération ezalaki pendant les Jeux. Okay. Mais aujourd'hui, nazobi na uti Zambie na ba strongman na championnat d'Afrique. Tozongi na 2 médailles. Nazongi na médaille à bronze, na médaille ya argent. Bazui qualification pour les championnats du monde. Na nous matin. Exactement. Nabimina bathlète ya haltérophilie. Toké championnat na différents pays. Bazui ba qualification jusqu'à voir la qualification pour les Jeux olympiques. Et tikaliga kaba matisa king na Jeux africains, gouvernement congolais. Et sali bazizani nyonso et sali onyo se koka kosala tokomi Jeux africains en retard. Athlète azo sala compétition na 8h, biso tokomi na 3h. Athlète alali libanda allié l'autre côté nama ya pamba amelite. Et dis-moi, toza na mboka nini? Toza na mboka nini? Gouvernement koyo ke la biso mawate. On n'est pas parmi les 12 fédérations oh baza subventionnées. Compétir parce que vous êtes arrivé à 3h du matin. Dans le village, il y a Jeux africains. Vous avez autorisé à côté parce que vous n'avez pas encore payé le droit. Il y a vous allez héberger kuna et c'est là des salles qui battlette n'a pas qu'on presté. Effectivement, parce que na ba compétition nyonso ti toko mana qualification. Je vous dis, on est tozala qui qualifié. Donc, et vous parler pour beaucoup comme à niveau de qualification à Jeux africains. Oui, na Jeux olympiques. Jeux olympiques. Oui, tokomi na niveau ya athlète kendekaka à se présenter abima juste parmi les 5 premiers pour amatisaka ranking naie to kende na Paris 2024 mais gouvernement congolais et fouti biso à monnaie des singes. Ça fait très mal. On a compris dans même yo ressentir que ici au moment makasi mais on reproche na fédération entre guillemets les analystes sportifs parlent des fédérations malaises qui n'existent que lorsqu'il s'agit de voyages, c'est-à-dire que charter et à l'état ils allaient vous n'organisez pas des championnats provinciaux. Vous n'organisez pas des championnats nationaux. Mais au moins chez vous, on parle déjà de la 8e édition du championnat national. Est-ce que vous avez toqué du côté du ministère pour avoir ne fût-ce que l'accompagnement du gouvernement pour l'encadrement de la jeunesse, surtout pour cette 8e édition du championnat national? Si vous me permettez, j'ai les images. Tout le ministre, en commençant par Papi Nyang, qui m'a reçu, avec un athlète oyonga na supporté na futeli ba billet na tché en régime accueilli à sali compétition mondiale azui médaille à bodybuilding Tony Ondi toye Papi Nyango ayambi biso à promettre biso en tout cas cette fois-ci vous serez parmi les 12 fédérations jusque là et le côté toye et pas ministre Serge Konde ayambinga na bathlète touti championnat libanda ayambinga na ba médaille avant tous la qualification il y a Jeux olympiques. Serge Konde m'a reçu na uti awa et pas ministre Kabulo mwana Kabulo ayambinga na bathlète touti strongman na Zambie na ba médaille. Toujours le même discours mais jusqu'à présent rien. Donc plus de 4 à 5 ministres au baleki déjà dans le cadre il y a ministère des sports non il y a que des discours sans pour autant oui même lui-même le pasteur Amos Bayo ayambinga j'ai des images donc apparemment le comité olympique non quand il était ministre j'ai compris oui, là je parle que le comité olympique est aussi pété parce que le président Bayo était en même temps le président du comité olympique en même temps ministre des sports l'actuel ministre aussi et ministre des Sports, en même temps aussi trésorier général adjoint du comité olympique. Donc, les cas comité olympique, on reviendra ici avec d'autres analystes, avec des José Lelo, avec des Tizon Dombele, avec des Bidi Kinkela, pour en parler, mais j'aimerais que nous puissions chuter parce que à la télé, c'est les temps, président. Comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que vous préparez déjà cette 8e édition du championnat national? Oui, on avait reçu les listes des différentes ligues. Je crois à partir déjà de demain, mercredi, nous allons commencer à recevoir nos délégations.
Coup de chapeau à tous les présidents de ligue qui se sont battus corps et âme pour faire représenter les ligues dans cette huitième édition du championnat national. Moi, président de la fédération, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et je crois que cette huitième édition, il y aura beaucoup d'améliorations. Vous êtes sûr au courant que bandeko na biso ya commission nationale ya antidopage bandeko ko sensibiliser pe que malem que athlète nyonso avant compétition il faudrait que ba kena pe ko ça ba test ya antidopage pour nous permettre en sorte que athlète ba état na ye baza na ebité ce qui. Ah oui, ça blesse? Non, ça ne blesse pas, mais na ebité mboka na biso toyo kaka personne na makamu s'il vous plaît. Vous dites que nini ya antidopage. Oui, eza initiative ya bien. Menga pour votre information, batlet nanga nyonso oyo tokenaka na bango ba championnat international, to salisaka nini ba test na niveau international. Parce que na mboka na biso il y a pas du sérieux. Namboka na biso il y a pas du sérieux. Imaginez la fédération a beaucoup d'argent. Non, la fédération n'a les athlètes qui la fédération cette 8e édition du championnat. Je ne parle pas de la 8e édition du championnat. Je parlais seulement des athlètes qui compétir les bandes. Oui, yebisanga nanu. Comment ça peut être possible? Mbongo yo bozo senga ke batlet ba initiative eza bien. Mais tant que bozo loba ke batlet baya, baroya ofele ou bien baroya moyena quelque chose. Et s'ils viendront moyena quelque chose, mbongo wane ko uta wapi? Il faut athlète ou bazana ba club ou bazana ba ligue ba ko s'organiser non. Mais athlète ba ko s'organiser tant que binomoko ba kolomboka le gouvernement le ministre des sports ayebina ko s'organiser à son niveau. Si quoi comment ça fait-il que ozo senga na ba club ba s'organiser ba club ba ko s'organiser ndenge nini? Parce que ministère ezo diriger biso ba yebina ko s'organiser au niveau de club, bah s'organiser n'engeni. Dis-moi, c'est juste une question. Je sais que ma question n'est pas na yo. Nazo tu na question moko. Depuis que l'actuel ministre, Aza ministre, combien de fois il a déjà convoqué tous les présidents des fédérations pour asala na bango réunion tripartite pour savoir que makamwele kaka na ba fédération na bango ezandenge nini, ba ligue ezalaka ndenge nini, makam. Est-ce que à combien de fois le ministre a déjà fait ça? Votre fédération, d'abord, je tenais à vous informer, si vous n'avez pas l'information, je tenais à vous informer que votre fédération ne fait pas partie des 12 fédérations. Depuis longtemps. Voilà. Depuis très longtemps. Donc, si on doit faire appel aux fédérations, donc on fera appel aux 12 fédérations retenues par le gouvernement congolais. Mais oui, c'est ça la logique. Quand l'haltérophilie sera prise, sera considérée parmi les 12 fédérations subventionnées par le gouvernement congolais, à ce moment-là, venez avec tout ce que vous avez. On va s'aligner derrière ça. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre première partie de cette émission, Président. J'aimerais peut-être que vous avez un mot à adresser à tous les athlètes, les dirigeants, ainsi que les membres du comité d'organisation de cette 8e édition du championnat qui s'annonce déjà pour ces mercredis. Oui, le message, j'encourage les athlètes parce que si ils font ce qu'ils sont en train de faire là, c'est par volonté. Ils ont la volonté de le faire. Et à tous les comités dirigeants, je vous dis merci pour votre amour, l'amour que vous manifestez vis-à-vis de cette fédération, vis-à-vis de ces athlètes, parce que à chaque fois, boyaka ko travailler bénévolement, bozo akalifutite mais bosala kango parce que boza na motema ya kosala ngo na ba dirigeant sportif na biso na sengi na gouvernement na sengi na premier sportif congolais Fachi Beton meka kotala makambo ezoleka na mouvement sportif congolais lelo yo milelo eza partout kuluna boye mais toko rédiquer ba kuluna wana ndenge nini. Si vous ne mettez pas les moyens à disposition, il y a fédération. Parce que Bissonde toujours encadré jeunesse wana, jeunesse sportive, j'allais dire. Mais si vous ne mettez pas les moyens, toko zala na bango ndenge nini.
tokosunga bango ndenge nini. Imagine mutu akei na simandako amemi mabende avimbisi nini ba muscle nyonso ya nzoto. Aliété, aza occupé. Ce qui nous manque est la occupation. On ne sait pas occuper la jeunesse congolaise. On ne sait pas l'occuper. Merci beaucoup, Président Patrice Ndoumbi. J'en suis sûr que ce n'est pas la toute dernière fois de venir, parce que déjà, c'est déjà là, mais ce n'est pas la dernière fois. Je crois que même après la compétition, on reviendra pour parler maintenant du bilan de cette 8e édition du championnat national. Je vous informe, au sein de la fédération, les 5 mai, il y a élection. Assemblée générale extraordinaire élective. Oui. Bandeko yo bamoni ke balingi pe ba diriger fédération. Ba porte est grandement ouverte. Venez, mettez vos candidats et vos candidatures. Boya bocha ba candidature na bino ba voter bino bo meka ko diriger. Toza na besoin ya batu. Oyo baza na bonne foi. Malheureusement, le président Patrice Ndoumbi n'a pas de décision se présenter, mais makambo batlet ba ko salanga nandako na éviter ceux qui na ko maintenir décision wana ou pas. Non, ça commenter parce que ça va nous prendre encore du temps. Je sais comment est-ce que les politiques congolais fonctionnent. Donc, ils font des semblants de ne pas se présenter. Mais après, il y a un groupe de politiques, des militants, des sympathisants qui viennent à la maison. Non, président Olembi, voilà. Merci beaucoup, président. Non, mais je souhaite que, comme vous venez de le soulever, après compétition, même pendant les élections, oui. Oyawana, il y a des candidats. Oyawana, la chaîne, comme ça, la chaîne TV et radio. Merci beaucoup. La chaîne Dream Télévision sera de la partie lors de cette assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération d'haltérophilie, culture et hommes forts. Maintenant, on va quitter cette première partie de cette émission Dream Team Forever, les amis. Comment dire, équipe de rêve pour toujours pour recevoir la deuxième partie qui va concerner cette fois-ci le football avec je suis Alelo. Alors le week-end a été si grand du côté de la Ligue des champions africaine où l'unique représentant de la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi, a été éliminé en demi-finale par le National Al-Ali d'Égypte sur un score de 3-0 au stade international du Caire, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où Dream Télévision aimé, malgré la reprise, le plein down et la Ligue des zones, surtout Ouest, souffre sérieusement d'un problème des terrains. Les détails avec mon ami qui m'accompagne toujours, je suis Lelo. Merci en tout cas Hakim Kakimosiko, je vais très bien par la grâce des dieux et je pense que c'est le Seigneur seulement qui nous fait parvenir jusqu'à ce niveau et je crois que cet après-midi ou encore en cette soirée nous allons tenter forcément de mettre un accent particulier sur tout ce qui sera dit en ces lieux et je pense que nous allons encore tenter de mettre la barre assez haut. Voilà, comme je l'avais dit, on va parler du tout-puissant Mazembe mais aussi de la Ligue nationale de football. S'il s'agit de parler de l'actualité, l'actualité oblige, on commence par le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi qui quitte la compétition arme à la main. Selon moi, je ne sais pas si vous partagez aussi les mêmes avis que moi. Bah moi je pense que sur les autres matchs le tout-puissant Mazembe avait plus d'arguments mais le match retour bon je pense que j'aime polémiquer aussi parfois mais je pense que sur les matchs retour c'est un Mazembe qui perd son match vraiment sur des faits de jeu parce que sur l'action pour moi sur l'action de Joël Béa on va revenir sur ça c'est quand même négligeable mais après ce qui est vrai, après Mazembe n'avait pas la mentalité d'une équipe qui jouait
la demi-finale, parce que lorsque vous regardez ce match retour, vous avez l'impression que Al Ahly est la seule équipe sur le terrain en seconde période. Donc forcément, c'est quelque chose que même moi, si j'étais Lamine Ndiaye, j'allais pas cautionner. C'est une équipe qui était à la ramasse, une équipe qui était totalement à la renvers. C'est une équipe qui n'était pas capable de pouvoir créer quelque chose sur le terrain. Même lorsqu'on envoie Augustin Oladapo sur le terrain, ou qu'on envoie sur le même temps Philippe Traoré et Cheikh Fofana, même si j'ai trouvé que Cheikh Fofana et Philippe Traoré ont apporté beaucoup de tonus sur le terrain, beaucoup plus d'implication offensive, mais je pense qu'Oladapo, il a mieux à faire sur le terrain. Il peut mieux faire. Je pense que c'est l'image même de Pedri qui n'avait pas fait les efforts qu'il fallait sur Brahim Diaz, sur l'action, petite parenthèse, sur l'action où les Real de Madrid marquent le 3e but. Donc forcément, Oladapo doit faire plus d'efforts que ça, parce qu'il est appelé un milieu récupérateur, il doit casser les rythmes, il doit faire cette faute. C'était le moment de faire cette faute pour ne pas se prendre ce 2e but. Parce que pied au plancher, Mazembe pouvait aller chercher quand même cette égalisation et croire encore à la qualification. Donc pour moi, c'était un problème d'ambition, un problème plutôt d'affiliation d'ambition, parce que vous pouvez avoir des ambitions, mais il va falloir aller l'affilier avec les arguments que vous avez sur le terrain. Et Mazembe, dans ce match-là, n'a pas su totalement concilier ses ambitions sur ce match-là et les efforts qu'il a fallu mettre sur le terrain. Pour moi, remporter un match d'un tel envergure a une clé. Et la clé, c'est la répétition des efforts. Et également aussi, c'est la capacité à rester collectivement compact et pouvoir faire des actions aussi collectivement. Et c'est ce que Al Ahly a fait sur cette fin de match-là. Aujourd'hui, les supporters et même la déclaration du président Moïse Katumbi, ils font en sorte que Mazembe, selon eux, Mazembe quitte la compétition avec beaucoup d'honneur. Mais si nous rentrons dans cette rencontre, on remarque que apparemment Mazembe aussi a souffert d'un problème de la mentalité, de la psychologie, parce que Mazembe réussit à marquer le but est refusé. Et après, c'est du coup le catastrophe qui s'installe du côté de tout-puissant Mazembe jusqu'à encaisser 3 buts coup sur coup. Bah oui, ça c'est une erreur, des castings de la part de joueurs qui se sont pas assez donnés. Ce qui est très intéressant. Après, je pense que Lamine Dia a plus de certitude tactiquement parce qu'il met en place quelque chose, mais que le joueur ne respecte pas. C'est pas les Mazembe qu'on a connus depuis le début de la saison qui étaient tout feu tout flamme. Ce Mazembe qui était capable de résister. C'est vrai qu'on doit se le dire, on doit concéder cela à l'équipe. C'est une équipe qui est en train d'être reconstruite par Lamine Dia. Je ne refuse pas. Mais c'est une équipe qui avait quand même des individualités qui pouvaient aujourd'hui peser sur la somme de collectivité ou encore sur le mental élevé de Al Ahly. Sur ce match-là, Al Ahly sait qu'il doit battre le tout-puissant Mazembe, au moins sur le score de 2-0. Mais le 3e but, c'est tout simplement un Al Ahly qui trouve qu'il n'est plus totalement empêché. Même 1-0 déjà suffisait à Al Ahly pour se qualifier. Et vous qualifier en finale. Vous sentez que cette équipe de Al Ahly ne jouait plus parce que, voilà, on est qualifié. Mais derrière, c'est Mazembe qui doit coup sur coup aller chercher ce début. Mazembe avait la possibilité de marquer ses débuts et de surpasser revenir à l'auteur de Al Ahly en égalisant même un but partout. Oui. Parce qu'on a senti déjà que si la défense de Mazembe était capable de gérer la première partie de la rencontre, il pouvait aussi le faire lors de la deuxième partie. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui on doit concéder à cette équipe l'expérience et le niveau, parce que aussi, on doit se le dire, le championnat national n'est pas assez donc l'équipe de tout Mazembe a souffert non seulement de l'expérience, mais aussi du niveau. Aussi, mais aussi de comment je peux dire, des qualités à un certain moment. Parce que moi j'ai dit Oladapo sur cette action-là du 2e but, il est fautif parce qu'il ne fait pas le geste qu'il faut. Il rentre fraîchement du terrain. Non mais il doit faire cette faute, mais c'est lui plutôt qui doit faire cette faute. Il n'avait pas encore. Non, il doit faire cette faute. Moi je le dis, c'est le football là sur le terrain. Il doit faire cette faute parce que il est assez lourd et il permet à Imam Achour d'orienter le jeu. Sur les 2 actions, le 1er but, Imam Achour est à l'origine du but. Sur le 2e but, Imam Achour est passeur décisif. Donc, monsieur, tu fais pas ton boulot. Imam Achour te bouffe dans le milieu du terrain. Imam Achour a la capacité d'avoir une aussi bonne vision du jeu pour éclairer le jeu. C'est anormal. C'est anormal qu'Oladapo, c'est anormal. Parce que moi, je pense que Glody Likonza et Bato Ngalamouloumé ont fait un boulot extraordinaire en première mi-temps. Et je pense que Oladapo
et les autres rentrants ont un travail à faire, ont un travail de continuité. Mais ils ne font pas ce travail de continuité-là. Parce que si vous regardez, Mazembe sombre à seconde période. Tout joueur qui est rentré sur le terrain seconde période doit se regarder sur un miroir. Parce que, autant où Glody Likonze est sur le terrain, ou Bato est sur le terrain, on n'assiste pas à un tel revers. Parce que forcément, messieurs, Zemang Asose est le seul à faire les efforts. Zemang Asose est obligé d'être haut sur le terrain. Et Oladapo, tu dois faire un travail défensif, de casseur de rythme. Exactement. Et c'est exactement ce que Taoufik a été capable de faire avec Alali. Voilà pourquoi ça lui donne un peu plus de chance sur le terrain. C'est lui qui marque le 3e but. C'est-à-dire qu'il a un peu plus de liberté sur le terrain parce que dans le milieu du terrain, il est bouffé dans le milieu du terrain. On a bouffé les milieux du terrain du tout-puissant. On a de l'ascendant. Alors, on peut alors aller faire quelque chose. Moi, je pense que les joueurs qui sont sur le terrain en seconde période du tout-puissant Mazembe, c'est à eux. C'est à eux de se remettre en question. Parce que ce match-là, vous le perdez parce que vous ne répétez pas les efforts. Vous le perdez parce que vous êtes incapable de mettre en place, voilà, cette agressivité-là, cette combativité-là, au bout du bout, pour pouvoir agresser les porteurs du ballon égyptiens. C'est anormal. Pour moi, je mets tous ces joueurs qui sont rentrés, surtout dans le milieu du terrain, face à un fait accompli. Parce que même si, à la clé, au bout de la clé, c'est Radjabou et Kalonji qui sont fébriles, qui sont affaiblis par l'intensité ou encore la capacité, l'amplitude offensive de cette équipe de Al-Ahly. Mais vous, messieurs, c'est à vous de casser les rythmes. C'est à vous d'empêcher l'équipe de Al-Ahly de pouvoir se créer, de pouvoir prendre cet espace, de l'exploiter. Le 3e but, c'est Al-Ahly qui n'y croit absolument pas. Mais tellement qu'il y a de l'espace, on en profite. Donc le 3e but, c'est vraiment un problème de lecture de jeu. Parce que Oladapo, pour moi, sur les 2 actions, il est fautif. Oladapo, Augustine, c'est parmi les voilà chars. Pourquoi même, c'est parmi voilà les pourquoi chars même à l'équipe nationale nigérienne, on le prend pas. C'est oui, on doit se le dire. C'est parmi les chars de Hakim Gakimosiko. Il a un problème crucifié aujourd'hui par Josué Lelo. Mais vous avez parlé de la défense de tout-puissant Mazembe. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui que Mazembe avait manqué un leader au niveau de la ligne défensive qui est Kevin Mundeko? C'est même l'analyse que j'ai fait au terme de l'article que j'ai rédigé, où je dis Mazembe, plutôt Al-Ahly, achève un Mazembe préjudicié par l'arbitrage. C'est vrai qu'il y a des faits de jeu qui aujourd'hui sont reprochables, mais dans le jeu, sur l'aire de jeu, c'est un Mazembe totalement bouffé. Parce que même si on accepte ces buts, messieurs, Al-Ahly a les réserves pour venir vous chercher. Oui. Même si Mazembe marque ces buts, je ne crois pas je m'excuse, je ne crois pas que ce match s'achève sur le score d'un but à 0. Parce que c'est un Mazembe fébrile, c'est un Mazembe qui ne donne pas les raisons du croire. Et derrière, vous avez posé cette question qui est très intéressante. Oui, Mazembe manquait de leader défensif. Je pense qu'aujourd'hui, la présence de Kevin Mondeko pour pouvoir apaiser tout simplement comment j'appelle ça, l'euphorie de Kalonji ou encore la jeunesse ou encore l'euphorie de Kalonji et Radjabou qui à aucun moment ne se sentent entendus. C'est un très grand problème. Pourquoi il fait pas entrer? Pourquoi il donne pas la chance à Gloire Tamboué? Pourquoi il donne pas la chance à Gloire Tamboué? C'est un libéraux qui est capable pour moi aujourd'hui de déposer un attaquant, de mettre un attaquant hors d'état de nuire. Mais c'est pas le cas parce qu'aujourd'hui on a besoin de joueurs qui sont capables aujourd'hui de faire le travail des libéraux aussi dans la défense. Parce que regardez Gloire Tamboué, il vous donne une certaine assurance quand il est sur le terrain. Non seulement il assure les arrières d'un Mondeko qui peut faire c'est monter aux avant-postes en toute tranquillité, mais aussi il stabilise la confiance du gardien. Regardez Badara Fati, à chaque fois il est le dernier rempart, mais avec quelles circonstances? C'est-à-dire qu'il comprend qu'à un moment, Kalonji l'a délaissé, Radjabou l'a délaissé, et il est obligé de faire ce dernier geste qui est très compliqué parce que moi, on me dit, exactement. Non, sur le 3e but, si Assadi Biagio, les buts n'entrent pas, c'est faux, c'est complètement faux. Même le tout premier, c'est complètement faux. Une erreur de main. Oui, pour les premiers, je pense que le gardien, il fait une erreur de main, il est déconcentré. Il y a une grosse déconcentration parce que aussi on casse un peu les rythmes à chaque fois dans ce match-là. On va aller peut-être en pause fraîcheur, on va se reposer un moment, c'est Al-Ahly. Al-Ahly, il te donne un faux rythme étendard. Moi, je pense que Mazembe a été emporté. Supposons que le but de Mazembe a été validé par l'arbitre central. Est-ce que
la physionomie du match allait changer ou soit un national Al-Ali d'Égypte pouvait revenir et pourquoi pas aussi alourdir avec la pression que la défense de tout-puissant Mazembe subissait déjà. Dans la qualité, je pense que Al-Ali, c'est une équipe qui ne devait pas revenir sur Mazembe si on valide ses buts. Mais vous savez si la clé de Al-Ali, c'est qui? C'est Imam Achour. C'est Imam Achour qui domine la ligne médiane de tout-puissant Mazembe. À l'origine du premier but, à la passe décisive du deuxième but et à l'origine du troisième but. Donc, Imam Achour était la clé qui a totalement décanté l'éclairage offensif de cette équipe de Al-Ali. Donc, pour moi, un entraîneur de cette envergure comme Colère qui a été capable de comprendre que il fallait tout simplement dynamiter Mazembe en envoyant Imam Achour sur le terrain pour créer tous ces décalages, pour créer toutes ces ouvertures, pour créer toutes ces transmissions. Il savait qu'à l'origine, Imam Achour, oublié comme un électron libre, allait commencer à chaque fois distiller des très bons ballons. Et je pense que ce joueur, c'est ce joueur-là qui avait, petite parenthèse, qui a manqué à l'Égypte lors du match face à la RDC. Donc, c'est un joueur qui sait éclairer les jeux, c'est un leader technique. Et ce joueur, un joueur d'une telle palette, il vous rassure, il vous donne toujours une certaine ascendant offensivement et je pense que c'est ça qui a tué Mazembe parce que Imam Achour a été oublié, Imam Achour a été le leader technique de cette équipe de Al-Ali qui a relevé la tête parce que aussi il faut souligner l'expérience, la qualité de la passe des Habib Maloul parce que pour moi aujourd'hui l'expérience que Al-Ali qu'il a mélangé aujourd'hui avec cette jeunesse fait tout simplement la différence. À Mazembe maintenant d'être un peu il ne faudrait pas oublier que cette formation égyptienne compte 11 Ligue des Champions avec 5 finales consécutives. Donc, c'est pas facile. Hein? Donc, il faudrait y retourner. À Mazembe maintenant, de ne pas négliger des matchs à haute intensité. Exactement. Comme les matchs de championnat. Pour clore ces chapitres de tout-puissant Mazembe, Anglebert. Donc, personne ne voyait Mazembe arriver jusqu'en demi-finale. S'il y a des leçons à tirer pour la saison prochaine, que devons-nous faire? Bah oui, essayer un peu d'être un peu plus concerné. Je pense que le joueur, comme je l'ai dit, je sais que même cette émission, si ça arrive devant Augustine Oladapo, il va penser que c'est de l'acharnement, mais non. Non, messieurs, tu es... Moi, je l'ai dit, c'est parmi le coup de cœur d'Hakim Kakimosiko. Non, tu es ces piliers défensifs que Lamine Ndiaye envoie pour pouvoir avoir des répits. Être plus haut sur le terrain. Pourquoi il envoie Cheikh Fofana et Philippe Traoré en même temps en seconde période? Parce qu'il va avoir plus de possibilités offensives. Qu'est-ce qu'il attend de toi, Oladapo? D'être un peu plus concerné que ça, d'être un peu plus impliqué. Mais c'est toi qui tues le match, parce que t'es pas plus impliqué et déjà ton coup de cœur est incapable de relancer le jeu. Alors que c'est ça son travail. Il doit ressortir les ballons de derrière comme un De Jong. Mais il est incapable de les faire. Pas parce que il n'a pas les qualités. Il a les qualités au Oladapo. Mais le problème, c'est qu'il s'est pas assez concentré en entrant sur le terrain. Il n'a pas assez pris la température du match pour être capable, voilà, de gérer le tempo, d'avoir des tempos à un moment. Dans un match de football, vous temporisez ou soit vous accélérez. Mais à aucun moment, il a fait l'aider. À chaque fois, il retournait pour pouvoir reconstruire des derrière, mais il ressortait pas des derrière pour casser les lignes. Alors que c'est là qu'on l'attendait. Zeman Assosé, il est ce milieu du terrain qui a attendu un peu plus haut pour faire ce surnom. Mais Oladapo, c'est toi qui dois nous faire ce travail de casser des rythmes de ce joueur qui doit récupérer des traits des derrière pour pouvoir ressortir de derrière et permettre à l'équipe d'avoir cette qualité offensive. Mais si c'est pas fait, c'est que c'est toi les problèmes. Donc pour moi aujourd'hui, Mazembe doit vraiment essayer de travailler le mental et être capable, voilà, de mettre un peu plus de qualité sur le plan technique et le plan tactique, parce que je pense que ce que Lamine Ndiaye a proposé sur le terrain a été le contraire de ce que le joueur en fait sur le terrain, parce qu'ils ont été emportés par l'euphorie, la température du match, alors que lorsqu'on est en demi-finale, messieurs, on joue sans s'arrêter comme un Bayern Leverkusen. On avait en parlé, on avait bel et bien signalé que ce stade international du Caire contenait pratiquement 74 000 personnes. Avec 70 000 billets vendus, c'était un peu catastrophique pour que l'équipe de tout-puissant Mazembe puisse résister dans ces stades. Il y avait de l'euphorie, donc il y avait de l'ambiance, il y avait tout qui pouvait permettre à ce que le national Al-Ali puisse accéder
en finale. C'est par là que nous mettons un peu un point final dans cette partie du Tout-Puissant Mazembe pour parler rapidement de la Ligue nationale de football avec la Ligue D ainsi que le play-down. Ça devenait déjà un peu succulent de suivre les rencontres de la Ligue 2. Quand AF Ange Vert joue, quand le FC Dijac joue, quand le football club MK jouait, ou soit quand le football club Mbandaka Sport. Et le supporters, les fanatiques, les amoureux du ballon rond étaient aussi impatients de savoir les 3 relégués de la Ligue 1. Ça parlait play down, avec 6 clubs, avec 5 rencontres à jouer, mais ces 2 championnats souffrent d'un problème du terrain. À 2 reprises, le ministre des Sports et Loisirs instruit la gestionnaire du stade, Tata Raphaël de la quiétude, de fermer ses portes. Quel est le vrai problème? Qu'est-ce qui se passe? Qui bloque qui? C'est le ministère qui bloque la Lenafoot ou soit la Lenafoot n'arrive pas à suivre comment on dit, le chemin ou soit le parcours normal des lettres administratives. Je suis le lot. Où se trouve réellement le vrai problème? Ben bon, aujourd'hui, je pense que je vais être sans langue des bois. Je serai en même temps jugé parti. Mais ce qui est vrai, c'est que dans cette affaire aussi, je pense qu'on va toujours se répercuter sur la loi du règlement qui dicte la pratique du football, du sport et des activités physiques en République démocratique du Congo. Il y a aujourd'hui les analystes sportifs qui parlent de tests vieillissants. Mais ces textes qui disent vieillissants, là, qui puissent proposer de nouveaux textes, après c'est une parenthèse. Mais ce qui est vrai, ce sont ces textes-là d'abord. Même si c'est vieillissant, c'est d'abord ces textes-là. Exact. Et qu'est-ce que prévoient ces textes? C'est que le ministre des Sports, ou soit le ministère des Sports, est soumis à comment je peux l'appeler? Le terme m'échappe, mais à une information préalable. C'est-à-dire que lorsque une organisation d'une compétition va se faire, pourquoi? Parce que les infrastructures reviennent à l'État. Vous le savez qu'il n'y a aucune équipe de football, à part le tout-puissant Mazembe, qui a une infrastructure propre à elle. Donc, toutes les infrastructures sportives qui doivent être utilisées pour toute discipline revient de l'obédience du ministère des Sports, du ministère des ITPR, s'il y a des reconstructions et des constructions à faire ou des rénovations. Et également aussi, cette dimension-là aussi, ce contour-là aussi, associe les ministères de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque la Linafoot ou la FECOFA fait la demande de l'organisation du championnat, d'un championnat national, je parle de toutes les fédérations, pas que du football, doit soumettre l'information préalable au ministre des Sports, au ministère des Sports, qui à son tour, cela doit se faire au moins 1 mois avant. Si on doit accepter, de manière acceptable, si on doit être expéditif, exact. Si on doit dire comme les Congolais disent, il faut que tu aies la terre. C'est à peine ici que le comité de normalisation a instruit au comité de gestion de la Ligue nationale de football de publier les calendriers. Ça ne date même pas de laissez-moi maintenant vous donner l'information vraie. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de défendre quelqu'un, je ne suis pas en train de faire l'apologie de quelqu'un ou de laver quelqu'un. Je n'ai pas dit parce que chacun a sa part de responsabilité. Je pense que l'État doit être un peu plus fair-play que ça. Parce que nous sommes en RDC. Les conditions ne sont pas les mêmes. Vous voyez? Les retards qui sont acquis plutôt dans l'administration congolaise. Moi, je pense que petit à petit, on ne peut pas sortir directement de ce galop-là. C'est un galop qu'on a suivi depuis des années. Et maintenant, s'il faut améliorer les choses, s'il faut changer de narratif, ça doit se faire avec le temps. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est dire que l'administration congolaise, à un moment, a toujours des retards. Toujours des retards. Et je pense que si on doit aller de ce point de vue-là, l'État aussi a sa part de responsabilité, peut être quand même fair play. Pour dire quand même que bon, on laisse quand même passer pour cette fois-ci, vous jouez quand même. Mais dans la logique de choses, si on reste dans la logique des choses, en prenant ce qui s'est fait sous d'autres cieux, c'est inacceptable, en même temps inadmissible que le ministère des Sports, les ministères de l'Intérieur et autres soient notifiés au même moment que le peuple, que le public.
Vous allez admettre avec moi que Hakim Osiko, si vous êtes ministre des Sports, vous n'aimerez pas que l'on vous informe au même moment que le public. C'est ce que la Linafoot a fait. Vous donnez au ministre des Sports une lettre dans laquelle vous demandez, vous dites que vous voulez organiser un championnat national. C'est-à-dire que ça doit se suivre d'un règlement. Et ce règlement-là stipule tout ce que vous devriez faire au terme du championnat. Les playdowns étaient prévus en aller-retour. Exactement. Vous avez notifié les ministres des Sports sur un aller-retour. Exactement. Mais après, lorsque vous n'êtes pas entendu, là, c'est vous refaites là, c'était plus la Linafoot, mais c'était beaucoup plus le comité de normalisation de la FECOFA. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit, chacun sa part des responsabilités. Je suis en train de criser. Mais il démontre à tout le monde que le club souffre. Permettez-moi de Les clubs n'ont pas de moyens pour se déplacer en aller-retour pour jouer cette phase. Permettez-moi de criser. On ne refuse pas. Cher ami. À l'impossible, c'est à un moment aussi les dirigeants. Le problème n'est pas le club. Les clubs ne sont pas le problème. Pourquoi ils pensent que c'est eux le problème? Non. Elles ne sont que des victimes. Des victimes de la mauvaise gestion administrative aussi à un moment qu'on se le dise. Parce que lorsque vous dites que vous soulignez le CONOR. Oui, le CONOR a introduit la lettre quand? Je vous donne l'information. La lettre et les PV, les demandes des PV qu'on a, plutôt la demande des PV qu'on a demandé de formuler et tout, les réunions qui ont été faites, les dimensions sécuritaires qui ont été évoquées, pour que le ministre des Sports puisse notifier les ministres de l'Intérieur pour que la sécurité soit d'actualité. Parce qu'on dit non, on avait vu la police quand même les jours du match des Kouya Sport et tout. La police a toujours été là pour sécuriser le peuple. Ça, c'est une réalité. Mais si c'est une demande officielle, donc je pense qu'il y aura une autre bagatelle, une autre dimension sécuritaire qui sera rajoutée. Surtout pour des matchs de play-down comme Mazem et comme plutôt DSMP au Renaissance. Vous voyez-vous? Parce que quand il y aura casse, parce que quand il y aura destruction de biens publics, vous allez pas, les mêmes personnes reviendront pour dire que non, on ne prend pas assez soin des infrastructures. Vous savez que lorsque le ministre des Sports décide de donner l'infrastructure à une fédération, c'est la fédération qui prend en charge, ou soit qui prend en charge les dégâts. Exactement. Qui doit soigner aussi ce qui doit se faire là. La traite du SAD et tout ça. Là. La dimension sanitaire et tout ce qui va avec, l'insalubrité, c'est maintenant au CONOR de les faire. Maintenant, si cela n'est pas fait, vous allez revenir vers le ministère, c'est ce qui a été fait au Stade des Martyrs, non? Oh non, le ministère des Sports ne prend pas bien soin du Stade des Martyrs. Mais la personne, l'organe, décide plutôt, habilité à prendre soin de cela. Quand le ministre des Sports donne l'infrastructure, c'est la fédération qui demande et la ligue. Je suis Lélo. Il y a des équipes comme le FC Makila, Ange Vert, il y avait Étoile du Kivu face à Sérangère, le dernier Clémentin un peu normal qui devait jouer face à Céleste Football, qui arrive au stade, trouve des portes fermées. Est-ce que le ministère, ou soit la gestionnaire du stade, ne pouvait pas notifier 48 heures avant pour que l'équipe n'engage pas des dépenses? Il n'y avait pas de préavis dans ça. Moi, je pense que peut-être de ce point de vue-là, c'est aussi là que le problème se pose, parce qu'il y a un problème de communication. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Ce que vous dites va dans la logique. Mais il y a aussi... Les équipes, vous impliquez des spectacles, des producteurs des spectacles qui se déplacent. Aujourd'hui, vraiment, je pense que je vais être l'église au milieu du village. Vous impliquez même le producteur qui arrive avec les matériels, mais trouve les stades fermés. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème d'information aussi préalable à votre niveau, puisque vous demandez que vous puissiez avoir l'information. À vous aussi d'être capable d'informer. Parce que je pense que la lettre qui est arrivée sur la table du gestionnaire est arrivée à temps. Sauf que maintenant, après, c'est au gestionnaire aussi de notifier les clubs. La ligue. Et ça n'a pas été fait. Donc, ça n'a pas été fait à temps. Donc, à un moment aussi, il y a un problème d'information et de communication qui fait en sorte qu'aujourd'hui, voilà. Nous sommes pratiquement à la fin. Mais j'aimerais quand même ajouter une chose avant de définir cette émission. C'est qu'aujourd'hui, notre pays doit être capable. Qu'est-ce faudrait-il faire maintenant? Voilà, oui. C'était ça la question. Qu'est-ce faudrait-il faire? C'est même là où j'allais tomber. Exactement. C'est-à-dire que on doit être capable aujourd'hui de s'assumer, d'assumer les responsabilités de chacun. Parce que lorsque vous regardez cette affaire,
les gens ne regardent que la retombée, la conséquence. Mais on ne regarde pas les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants sont très importants. Parce que ce qu'il dit, les ministères des Sports, ce n'est pas faux. C'est-à-dire que vous ne m'avez pas notifié à temps, donc je ne vous ai pas pris au préalable cette sécurité que vous m'avez demandé. Donc s'il y a des torts et des travers, ça ne sera pas à moi que vous reviendrez, ni au ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur ne le reconnaîtra pas, puisque le ministère de l'Intérieur n'a pas été saisi. Donc cette police-là l'est parce qu'elle a toujours surveillé les peuples. Donc la police a toujours été sur les terrains. Donc maintenant, si l'information descend auprès du ministère de l'Intérieur, vous permettez à ce qu'il y ait des précautions qui sont prises en avance sur la sécurité. Et ça fera en sorte qu'aujourd'hui, il y ait moins de casses, moins de destruction des biens publics et que l'on avance ainsi. Donc pour moi, il faut améliorer du côté de l'administration et du côté de la communication pour chacune des parties. Que ce soit les ministères des Sports, que ce soit les gestionnaires des infrastructures sportives, que ce soit la Ligue nationale de football et les fédérations. Il va falloir aller se mettre ensemble pour construire quelque chose de commun. Aussi quelque chose de commun. Aussi, permettez-moi, passez-moi lapsus, aussi longtemps que l'on va toujours penser que c'est tel qui sera vedette, lorsque telle chose se fera, on ne va pas avancer. Donc, il va falloir aller qu'ils se mettent ensemble pour que les choses se fassent. Au ministre des Sports qui viendra après, ou aux gestionnaires des ligues et fédérations qui viendront après, messieurs, vous êtes obligés, appelés à travailler ensemble. On s'en fout, nous, vous, de vos disettes, de vos calamités. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est ce que notre football ou nos sports puissent évoluer. Mais aussi longtemps que vous vous entretuez, vous vous entrevêchez, on va jamais avancer. Donc, à eux de comprendre que le travail qui se fait pour qu'il y ait amélioration ou progression d'une discipline, c'est fait en tripartite. Les ministères, l'État, c'est-à-dire l'État, la Ligue, les ligues, en niveau provincial ou quoi que ce soit, et les fédérations. Pour toutes les disciplines. C'est comme ça que ça marche. Si tel ou tel autre dans sa partie pense que c'est lui le boss, on va commencer à avancer toujours comme ça, avec des choses à demi-teinte. Oh non, c'est moi qui ai pris la responsabilité pour que les athlètes vont telle place. Et on se bombe les torses pour ça aussi. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la gestion de cette discipline-là. Parce que toutes les parties doivent être réunies. Aujourd'hui, je pense que j'ai parlé sans pour autant être d'une quelconque partie. Je suis au milieu du village et je pense que ce soit les fédérations, que ce soit l'État, que ce soit les ligues, toutes les parties sont fautives à un moment et doivent changer. On vous accuse d'être pro Kaboulou. Je ne mérite pas qu'on fasse un dossier sur ça, mais on vous accuse d'être un pro. Je suis simplement un pro information, un pro communication. Un pro information. Là où il y a l'information qui est vraie, c'est là que je reviens. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir en tout cas. Je pense que c'est pas la dernière. Ouais. Et je pense que cette tribune ou encore ce plateau me donne un peu plus de liberté. Et je pense que si je revenais encore, on aura encore beaucoup de choses à dire. Et aussi, Hakim, je ne parle pas que du football. Oui. Toutes les disciplines m'intéressent. Toutes les disciplines vous intéressent. Merci. Peut-être c'était la toute première fois de suivre cette émission Dream Team Forever. Donc, une équipe de rêve pour toujours. Alors, pour suivre les autres numéros, il faudrait d'abord commencer par s'abonner sur cette chaîne de télévision et ouvrir cette cloche de notification pour suivre toutes les notifications de nos contenus de cette chaîne Dream Télévision. Alors, moi, Hakim Kakimosiko, avec l'ensemble de l'équipe Dream Digital, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.